Alors, le T dans LGBT. LGBT, c'est le sigle pour lesbienne, gay, bi, trans. Ça regroupe des personnes aux orientations romantiques et sexuelles différentes des exclusivement hétéros, et les personnes trans, sans corrélation avec l'orientation, qui sont d'un genre différent de celui assigné à la naissance. Je suppose qu'on les a incluses dans le même milieu que les LGB parce qu'on a tendance à confondre les drag queens, souvent présents dans le milieu gay, qui sont des hommes cis, pas forcément homo d'ailleurs, qui se déguisent en adoptant des codes vestimentaires et de maquillage souvent perçus comme féminins, d'où le mot drag, qui veut dire dress as a girl, habillé comme une fille, souvent pour des performances artistiques. Les drag kings dans la communauté lesbienne, c'est juste le contraire des femmes qui s'habillent en hommes en gros, pour des performances artistiques aussi. Les travestis, il n'y a pas de définition officielle pour les travestis. Ça englobe les amabs, donc les personnes assignées garçons, qui s'habillent de façon féminine temporairement ou à plein temps, parce qu'elles se sentent mieux ou bien ainsi par exemple, mais sans forcément entamer une transition de genre, qu'elle soit sociale, hormonale, médicale, administrative, etc. Et donc les personnes trans qui elles transitionnent vers un genre différent ou plusieurs genres ou une absence de genre de celui assigné à la naissance. L'inclusion des personnes trans dans ce milieu LGBT a toujours été moyenne, voire inexistante. Dans la plupart des esprits, LGBT sonne comme les gays et les lesbiennes. Les bis sont souvent invisibilisés et même discriminés au sein de la communauté LG parce qu'elles sont pas vues comme des vrais légitimes à faire partie de la communauté. Soi-disant parce qu'elles restent à moitié demi-hétéro alors que dans le milieu même hétéro, elles sont discriminées aussi parce qu'elles sont un peu gays, lesbiennes quand même. En plus de tous les clichés qu'elles se traînent dans le milieu LG, enfin même dans le milieu hétéro d'ailleurs, que les bis sont indécis, les bis sont infidèles, elles sont incapables de monogamie, etc. Mais les personnes trans, quant à elles, n'existent même pas. Dans un milieu où une asso qui se déclare LGBT, il y a beaucoup de chances pour que ces personnes représentent la majorité des personnes présentes et des sujets abordés. Il y a ces dernières années, depuis 2013-2014, de plus en plus d'inclusion des personnes trans, je dirais. Les trans prennent de plus en plus la parole, on les entend davantage. On entend parler de leurs revendications, etc. Et heureusement d'ailleurs. Mais il reste du chemin à faire avant que toutes les lettres de LGBT soient également représentées. Alors pour aussi toutes les autres personnes de la communauté Mogaï, ça risque d'être vraiment long. Parce que LGBT est un sigle assez incomplet et désuet à mon sens. Il a déjà été élaboré par l'ajout d'un plus et il y a eu des tentatives pour inclure les autres personnes comme LGBTQ+, pour les queers, LGBTQI pour les personnes intersexes, LGBTQIA pour inclure aussi les personnes ace et finalement des LGBTQIA PNB+ interminables pour les aromantiques, les asexuels, les agenres, les panromantiques, les pansexuels, les non-binaires. Et toujours l'ajout d'un plus pour dire « et les autres si on les a oubliés dans le sigle ». Bref, cet exemple montre à quel point il est difficile dans le fond d'inclure toutes les personnes en sigle. D'où l'existence du mot Mogaï. Mogaï, qui signifie les orientations, genres et intersexes marginalisés. Ce qui inclut plus facilement toutes les personnes dont j'ai cité les initiales. Ainsi, les personnes qui ne faisaient pas partie du sigle LGBTQIA, PNB+, et je ne sais quoi encore, peuvent se retrouver dans Mogaï. Ou dans le mot queer, mais sa définition est beaucoup trop vague et personne ne s'y retrouvait. Dans le sens où la définition est trop vague et qu'on se trouve avec des gens qui en ont une acceptation différente, du coup c'est flou. En plus, les personnes trans peuvent cumuler deux lettres dans le sigle LGBT, c'est-à-dire être trans et lesbienne, être trans et gay, ou trans et bi, et même d'autres aspects queer marginaux, par exemple comme être non-binaire, ace, intersexe, donc subir davantage d'oppression. Pour en revenir au sujet, moi quand on me dit LGBT étant trans, je demande toujours si c'est accepté ou juste LGB. Parce que je sais à quel point on est invisible dans ce sigle. Et si j'ai envie d'aller à une soirée LGBT, j'ai pas envie de me retrouver à être le seul trans. Parce que je sais à quel point les LGB pas déconstruits sur la transitude peuvent être vraiment transphobes. Moi personnellement, je me suis éloignée du milieu gay dans lequel je traînais avant mon coming out trans parce que justement, j'ai reçu dans ce milieu de la transphobie. Parce qu'en tant que mec trans, j'étais pas vue comme un vrai mec parmi les gays. J'étais juste une meuf un peu gouine qui veut se donner un style. Évidemment, j'avais aucun passing, du coup j'avais tout le temps des questions cheloues, on me demandait mon ancien prénom, c'était vraiment chiant, on me considérait vraiment pas comme un mec. Genre, c'est pas parce qu'ils sont gays qu'ils sont plus ouverts que ça sur la transitude, ils y connaissent rien. Donc c'est assez affligeant de voir qu'au sein même de la communauté LGBT, on n'est pas reconnu, alors qu'on fait partie du sigle LGBT comme eux. À ce propos, il y a la série Her Story, justement, qui parle d'une femme trans qui s'en prend plein la gueule dans le milieu lesbien. Allez la voir, elle est gratuitement sur YouTube. Et tu vois à quel point les TERF sont redoutables avec les personnes trans. Je mets dans la description des liens pour la regarder.
Oui, dans le milieu lesbien, il y a des féministes, moi-même je suis féministe, mais certaines d'entre elles sont vraiment cis-centrées sur « on est des femmes lesbiennes, donc vulve plus vulve, c'est la vie ». Sans se rendre compte qu'il y a des femmes qui ont autre chose qu'une vulve, que ce soit un pénis ou autre chose, c'en sont pas moins des femmes, qui peuvent autant se définir comme lesbiennes que les cis. Et ces TERF, Trans Exclusive Radical Feminist, donc les RADFEM excluant les personnes trans de leur lutte, alors que les personnes trans sont clairement dans la même optique qu'elles et subissent également des oppressions liées au patriarcat, etc. Et ces TERF représentent un danger pour le féminisme parce qu'elles restent dans leur paradigme un peu dogmatique de l'existence de la femme essentiellement fondée sur son vagin. À l'heure où les femmes cis-féministes en ont assez d'être vues comme des vagins sur pattes, c'est là qu'elles reproduisent ce schéma de pensée qui pue la merde. Tiens, ça me fait penser aux Truscum aussi. J'en parle des Truscum. Non, je parle pas des Truscum. Non, pas une bonne idée, non. Non, ça va m'énerver comme les TERF. C'est la médicalisation et la pathologisation des personnes trans. Non mais là, non, je vais pas en parler. C'est juste qu'il y en a aussi beaucoup au sein même de la communauté T. En fait, je sais pas si j'ai bien abordé le sujet, le T dans LGBT. Si je suis pas totalement passé à côté de la plaque et qu'il y aurait pas bien mieux à dire. D'ailleurs, si j'ai dit quelque chose d'incorrect ou de maladroit, n'hésitez pas à me le faire savoir, je maîtrise pas le sujet parfaitement. Il est possible que j'ai des a priori absurdes et que mon discours soit pas entièrement safe. Donc c'est important pour moi de le savoir pour ne blesser personne et ne pas refaire les mêmes erreurs. Mes excuses éventuellement pour ça et désolé pour ma vidéo montée n'importe comment. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la semaine prochaine. Paperboy, je vous emmène partout.